Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous une technique pour trouver des idées. Si vous avez l'impression que vous ne trouvez pas assez d'idées ou que vous ne trouvez pas assez d'idées originales, je vais vous donner une petite technique qui va vous aider. Alors, j'ai repensé à cette technique ce matin sur le chemin de l'école. J'ai amené mes deux filles et ma plus grande qui a 5 ans me posait sans cesse des questions et puis elle m'a demandé plusieurs fois « Maman, raconte-moi une histoire, raconte-moi une histoire ». Et du coup, ça m'a renvoyé quand j'étais enfant. En fait, la première qui m'a raconté des histoires, qui m'a montré en fait qu'on pouvait inventer des histoires et que c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était ma maman. Elle me racontait souvent des histoires comme ça qu'elle imaginait en fait au fil de son inspiration, un petit peu en se basant sur des objets du quotidien ou des choses qui étaient autour de nous. Je sais pas, par exemple quand on voulait pas manger ce qu'il y avait dans notre assiette, les légumes et tout ça, et bien elle commençait à raconter des histoires à partir de ces carottes ou ces haricots qui étaient dans l'assiette et ils devenaient vivants. Et voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire quand elle faisait ces choses-là. Et je m'en suis souvenue ce matin quand ma fille me demandait de raconter des histoires parce qu'elle aime bien que je le fasse aussi et j'ai écrit plusieurs histoires pour mes filles. Et je me suis dit, quand on cherche des idées, eh bien, on a tendance à chercher loin, en fait, à se dire, pour trouver des idées originales, des idées qui soient pertinentes, il va falloir que j'aille regarder dans des endroits insoupçonnés, dans des choses aussi, peut-être des choses inconnues que je ne connais pas encore. Et c'est vrai, on peut trouver des idées là, mais il faut d'abord regarder ce qu'il y a autour de nous, ce qu'il y a dans notre quotidien. Parce qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on vit en tant que personne, qu'écrivain au quotidien, eh bien, il y a que nous qui le vivons. Ce que vous vivez, il n'y a que vous qui pouvez le vivre et il n'y a que vous qui pouvez le retranscrire avec votre propre personnalité, votre propre regard. Et si vous avez l'impression de manquer d'idées, eh bien, regardez dans votre quotidien. Et alors, après, on peut se dire, bon, très bien, il y a mon voisin qui ferait un bon sujet de personnage pour mon roman, mais bon, je vais pas mettre mon voisin comme ça. Imaginons qu'il lise mon roman, il pourrait se reconnaître, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et alors, je vais vous donner un petit truc pour utiliser ce qu'il y a dans votre quotidien pour ne pas les remettre directement comme ça dans votre roman. C'est un petit jeu qui a été inventé par les surréalistes au début du XXe siècle, qui s'appelle le jeu du cadavre exquis. Et on va se baser sur ce jeu-là pour comprendre la logique en fait de ce que vous pouvez faire pour utiliser ce qu'il y a autour de vous dans votre quotidien pour écrire votre roman. Alors le jeu du cadavre exquis, en fait, c'est un petit jeu qui se joue à plusieurs en groupe. La première personne du groupe prend une feuille de papier et commence par écrire un sujet, le sujet d'une phrase. La deuxième personne, ensuite elle plie le papier pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a écrit. La deuxième personne écrit par exemple un verbe, plie le papier et la troisième personne écrit un complément. Je résume, on peut faire des phrases beaucoup plus longues, mais voilà, c'est simplement pour comprendre le principe. Ensuite, on déplie la feuille et on découvre une phrase complètement loufoque, des fois qui n'a pas de sens même, mais voilà, c'est simplement un petit jeu comme ça. Et bien la même chose, vous pouvez faire la même chose avec vos idées du quotidien. Vous pouvez très bien reprendre le caractère de votre voisin qui vous ennuie ou que vous aimez bien au contraire, peu importe, et mettre la tête de votre patron avec pour former un nouveau personnage. C'est très caricaturé, c'est vraiment pas... Vous pouvez développer encore davantage, c'est simplement pour vous donner cette idée. Regardez autour de vous. La première qualité d'un écrivain, c'est d'arriver à observer le monde et à le retranscrire eh bien, à sa propre façon. Il n'y a pas longtemps, je lisais une phrase d'un écrivain qui disait que eh bien, le rôle de l'écrivain, c'était de regarder le monde, de reprendre les différents éléments, de les mélanger, de les combiner ensemble, de les remettre de façon différente et ensuite de les présenter à ses lecteurs et de dire bon voilà, regardez ce que j'ai fait de cette image là du monde, c'est différent, n'est-ce pas? Voilà, et j'ai trouvé que c'était une phrase très très juste et c'est exactement ça que vous devez faire. Pensez à ce jeu du cadavre exquis, reprenez les éléments de votre quotidien. Si vous avez l'impression de manquer d'idées, si vous avez l'impression de ne pas être assez original, reprenez ce qu'il y a autour de vous, combinez-les de façon différente et vous découvrirez de très très nombreuses idées. Alors justement, si vous faites ça, vous allez très rapidement tomber vous allez récolter énormément de choses, énormément d'idées qu'il va falloir ensuite exploiter. Et quand on a de très nombreuses idées, eh bien on peut se poser la question ensuite justement, qu'est-ce qu'on va faire de ces idées? Il y en a certaines qui vont bien aller dans le roman, il y en a peut-être d'autres qui n'iront pas, qu'on va pas utiliser tout de suite. Comment faire le choix
dans ces idées, comment arriver à les organiser, comment en faire quelque chose pour les sublimer ensuite, toutes ces idées, et pour en faire un produit fini qui soit capable de captiver le lecteur. Et c'est ce dont je vous parle dans la formation que j'ai créée, qui sort aujourd'hui, le système pas à pas pour développer ces idées. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire une fois que j'ai ces idées-là pour arriver à développer ces idées et en faire un roman complet. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des idées, il faut arriver à les organiser, à les mettre ensemble, à faire un tout qui soit cohérent. Vous pouvez dès à présent réserver votre place pour cette formation en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Elle est encore à prix réduit aujourd'hui. Attention, ce tarif augmente tous les jours. Donc cliquez sur ce lien. Je vais vous présenter dans cette formation, dans le premier module, on va parler un petit peu des problèmes qu'on peut avoir quand on a justement énormément d'idées. Comment faire pour valider son idée de roman, pour en faire un choix en fait. Quels sont les problèmes qu'on rencontre à ce moment-là, au moment de choisir, et comment arriver à les surmonter. Dans un deuxième module, je vais vous parler de la créativité spontanée. Vous savez, c'est un peu comme on peut se réveiller un jour ou marcher simplement dans la rue et tout d'un coup, il y a une idée qui arrive, on ne sait même pas d'où elle vient, c'est pas forcément relié à quelque chose qu'on est en train de faire ou en train de regarder. On a une idée et voilà, c'est ce que j'appelle la créativité spontanée. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser ça et même aller chercher tout le potentiel de cette créativité spontanée. Il y a des choses qu'on ne pense pas forcément à exploiter. Donc je vais vous montrer ça dans le deuxième module. Dans le troisième module, je vais vous parler de comment développer un petit peu davantage toutes ces idées que vous avez. Voilà, et comment est-ce que vous pouvez ensuite, dans le quatrième module, les organiser pour avoir un tout cohérent, pour arriver à un roman qui soit bien construit, qui soit capable de captiver votre lecteur de la première à la dernière ligne. Voilà, c'est le programme pour cette formation. Vous pouvez réserver votre place en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo.